Une main de fer dans un gant de velours. Karima Brick. Et on poursuit maintenant la discussion avec Nick Payne. On va revenir sur cette course au Parti libéral du Québec. Est-ce que Pablo Rodriguez du Parti libéral du Canada va se mettre finalement à aller dans cette course-là? C'est ce qu'on va voir. Et on va aussi parler de la Commission canadienne des droits de la personne. Nick Payne, bonjour. Bonjour, Karima. Beau studio. C'est-tu oui, beau, ça? Ça te fait très bien. Exactement. Contente de te parler aujourd'hui. Ben c'est ça. Donc, Pablo Rodriguez qui envisagerait la direction du Parti libéral du Québec. Puis on va quand même se le dire, le PLQ qui a des appuis, mais vraiment familiques, notamment du côté des francophones au Québec. Donc, franchement, ça n'allait pas bien du tout. Là, si on se rappelle les dernières élections, puis le taux d'appui, c'est vraiment difficile pour le Parti libéral du Québec. En ce moment, bon, c'est sûr qu'on se cherche toujours un chef. Ça n'aide pas dans les sondages quand on n'a pas vraiment de chef comme tel désigné pour la prochaine campagne électorale. Mais tu avais une réflexion donc sur Pablo Rodriguez. Oui, mais ta prémisse est intéressante parce que le PLQ, et comme tu viens de le dire, a beaucoup de difficultés chez les francophones. Chez ceux qui commentent et qui observent, comme toi et moi, on a tendance à dire, mon Dieu, mais ça va mal, c'est effrayant pour eux, avec raison. Mais pourtant, chez les libéraux, on a l'air tout à fait à l'aise avec ça. Ce parti-là ne change pas grand-chose dans son discours, même à travers son chef intérimaire. Qui aurait pourtant les coups des franches n'ayant pas grand-chose à perdre. Hein. Il pourrait essayer des choses pour se rapprocher des francophones. Mais non, on a l'air de savoir des choses au Parti libéral que la moyenne des ours ne sait pas. On a l'air d'être très à l'aise avec l'idée de ne pas avoir de chef pendant plus que des mois, là, c'est des années maintenant, de faire un très mauvais score chez les francophones. On dirait que on attend tranquillement que la vague caquiste s'estompe et que le débat souverainiste, peut-être fédéraliste, se réactive pour, comme ça, cueillir le fruit mûr et se refaire une capacité à aller chercher le pouvoir en restant bien attaché à défendre les droits, notamment de la minorité anglophone et de tous ceux qui s'y agglutinent avec le temps. Hein? Donc, on a l'air de pas paniquer là-dessus. Alors maintenant, Pablo Rodriguez, qu'est-ce que ça représente? D'abord, une chose, mauvaise nouvelle pour Justin Trudeau, hein? Décidément, quelqu'un d'autre ici qui envoie un message assez clair à l'effet que les chances des libéraux fédéraux ne seront pas très bonnes pour les prochaines élections. Et c'est le lieutenant de Trudeau à Ottawa le depuis Québec. longtemps, Pablo Rodriguez. C'est ça. Et qu'est-ce que j'ai dit? Oui, au Québec pour Justin Trudeau. Et donc, Rodriguez lorgne du côté de Québec, et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que M. Rodriguez, par son nom déjà, évoque ses origines ou celles de ses parents. En fait, ce sont ses origines. Il est argentin d'origine, si je ne m'abuse. C'est quelqu'un qui n'est pas né au Québec. Il incarne donc la diversité, entre guillemets, sur laquelle on compte beaucoup chez les libéraux fédéraux, bien sûr, mais les libéraux québécois aussi, et on aimera cette candidature. Pourquoi? Parce qu'elle incarne tout ce qu'on veut, c'est-à-dire la diversité qui est bien intégrée au Québec, mais néanmoins qui est très, très, très attachée au Canada et très opposée au projet d'indépendance du Québec. Au fil des années, M. Rodriguez s'est démarqué par des déclarations à l'emporte-pièce, c'est très partisane contre les souverainistes, contre les déclarations, par exemple, de François Legault sur l'immigration. Alors, c'est un défenseur acharné de l'unité canadienne. Il est présentement, d'ailleurs, ministre du patrimoine canadien. Hein. Il y a eu de célèbres prédécesseurs. Pardon? Transport. Oui, pardon, il était auparavant ministre du patrimoine et maintenant dans les transports. Pardon, tu as raison de préciser. Alors donc, il incarne, je pense que c'est l'avenir pour les forces fédéralistes au Québec, ces représentants de la diversité qui montrent qu'ils aiment le français, la culture québécoise, mais qui veulent à tout prix défendre l'unité canadienne. On parle de candidatures parfois, comme celle de Balarama Holness. Voici quelqu'un qui est
trop radical, mais dans cette même lignée, c'est-à-dire vraiment ceux qui vont vouloir là, montrer ce nouveau Québec, ce nouveau Canada qui se déploie au Québec aussi. Et je pense que là-dessus, Monsieur Anglade, Monsieur Rodriguez fait un bon successeur aussi à Dominique Anglade, qui était elle-même un peu dans cette mouvance-là également. Donc, c'est la mouvance de la diversité québécoise mise au service de l'unité canadienne. Ce n'est pas d'hier au Québec qu'on instrumentalise ou qu'on tente de le faire. La diversité, les immigrants, les gens issus de l'immigration de première ou de deuxième génération, dans le combat contre l'émancipation d'une nation distincte au Québec, ben ici, on a peut-être un champion, là, parce que c'est quelqu'un qui, en même temps, fait très québécois, très intégré, Monsieur Rodriguez, mais on n'en doute pas d'ailleurs. Hein? Alors, c'est un. Non, mais c'est surtout, en fait, ça, il y a personne qui doute de ça. En fait, c'est plutôt la stratégie sur lutter, disons, contre les nationalistes. Je pense que c'est là-dessus, là, il y a, à une certaine époque, hein, le Parti libéral du Québec assumait le côté nationaliste au sens des intérêts du Québec, de l'identité du Québec. Et ce virage-là, aujourd'hui, ben, c'est plutôt mal perçu. C'est plutôt perçu comme étant un repli sur soi. Donc, c'est vraiment de ce discours-là. Donc, sur la stratégie du Parti libéral du Québec aujourd'hui. Et ce qui fait qu'il y a eu aussi ce décrochage avec l'électorat des Québécois francophones. Et effectivement, on a plutôt vu les Québécois anglophones, les Québécois allophones aussi, qui se tournaient davantage vers le Parti libéral du Québec. Et ben on revient avec ce discours-là. Moi, c'est plus sur cet aspect de stratégie. Il y a différentes façons d'être québécois aujourd'hui. Et dans ce cas-ci, ben c'est ça. C'est le côté, en fait, c'est d'assumer un côté péjoratif au nationalisme québécois. C'est ce qu'on a vu au cours des dernières années. Beaucoup, en fait, dans le courant d'aujourd'hui, dans le courant du Parti libéral du Québec. C'est ça. Absolument, je suis d'accord avec toi. On cherche des gens qui vont être capables d'incarner le mieux possible ce préjugé favorable à l'endroit du français, comme une sorte de composante qui vient améliorer, magnifier le patrimoine canadien, mais sans toutefois tomber dans une vraie volonté de voir se développer une nation distincte au Québec. Ça doit être mal vu. Et je pense que de plus en plus, on risque d'avoir recours à des gens issus de la diversité pour le faire parce que le message est augmenté et magnifié par voilà, le fait qu'on les identifie à ce Canada et à ce Québec de l'avenir. Oui, puis ça, c'est assez troublant parce que, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens issus de la diversité qui n'adhèrent pas du tout à ça non plus, là. Je veux dire, on peut être québécois issu de la diversité, être complètement nationaliste québécois au sens, j'allais dire, noble du terme, là. Et je trouve que c'est réducteur, effectivement, c'est réducteur de penser que parce que vous êtes issu de la diversité, vous devez automatiquement, supposément, avoir un certain courant d'idéologie parce que vous avez des origines diverses. Et je pense qu'il faut faire très attention. Vend ce modèle. Oui, mais c'est ça, on vend ce modèle-là, alors qu'au contraire, je trouve qu'on enferme beaucoup de gens de la diversité comme ça, alors qu'elle est multiple. Et ça devrait être reflété dans les différents partis politiques, dans les différents courants politiques, qu'il y a des Québécois, peu importe les origines, on peut avoir justement des idées, notamment souvent sur la laïcité aussi. Hein. On va souvent dire, comme si la laïcité allait à l'encontre des personnes de confession, peu importe la confession, peu importe la religion, puis que ça pouvait aller à l'encontre de certaines minorités religieuses, alors que vous allez avoir beaucoup de Québécois issus de la diversité qui sont en faveur de la laïcité. Et c'est pas toujours ce qu'on nous présente. Et je voulais qu'on parle aussi de la Commission des droits de la personne qui est un petit peu dans l'eau chaude là, aujourd'hui. La Commission canadienne des droits de la personne, dont d'ailleurs certains employés ont formulé une plainte et ont obtenu qu'un organisme de l'ONU étudie le cas de cette commission. Donc une plainte pour discrimination, notamment à caractère racial. Hein?
au sein même de la Commission canadienne des droits de la personne. Ça ne s'invente pas. Mais donc, le gouvernement fédéral a procédé à la nomination d'un monsieur qui s'appelle Birju Dattani, qui autrefois s'exprimait notamment sur les réseaux sociaux à travers le pseudonyme Mujahid Dattani. Et on comprend là, à travers diverses citations, disons que il semble tenir un discours très proche de celui de certains militants et certains activistes pro-israéliens dans le contexte actuel du conflit Israël-Hamas, et donc certains diront antisionistes, d'autres antisémites, en tout cas très certainement anti-israéliens. Ce qui est intéressant dans son cas, alors là, bien sûr, les conservateurs à Ottawa, mais même le gouvernement, désormais, à travers le ministre de la Justice, s'interroge sur cette nomination, a nommé une avocate pour faire une enquête sur le cas de M. Dattani, qui était auparavant président de la Commission des droits de la personne du Yukon, poste, j'imagine, très, très prestigieux. J'imagine qu'il faut passer par là avant d'atterrir à Ottawa. On verra si sa nomination sera maintenue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit se développer et se perpétuer un schéma qui est celui de la nomination à divers postes de défense des droits humains des militants ou des personnes qui ont, à un moment ou un autre dans leur carrière, été associés à des discours plus militants. On pense à Bokra Manaï, à la ville de Montréal. Il y a Amira El-Gawabi, déjà à Ottawa, commissaire je ne sais plus, au racisme, à l'islamophobie, enfin des termes comme ceux-là, j'ai pas la dénomination exacte. Alors là, on faut vraiment se demander si au Canada, on ne confond pas la notion de droits humains avec les démarches militantes de lobby très particuliers. Hein? Et dans ce cas-ci, c'est pas mal toujours le même lobby, d'ailleurs, qui ressort, là, il faut bien le dire, celui musulman ou en faveur d'un certain islam ou qui est contre l'islamophobie. Amira El-Gawabi, par exemple, avait déclaré à toute fin pratique que les Québécois étaient islamophobes, hein, ou qu'ils étaient opposés à l'islam lorsqu'elle s'était prononcée suite à l'adoption de la loi 21 avant d'être nommée commissaire au poste qu'elle occupe maintenant. Mais donc, qu'est-ce que c'est que cette façon de toujours aller chercher des gens qui sont impliqués, vraiment, qui ont les deux pieds, les deux mains là dans le combat sur le terrain pour certaines causes. Il me semble qu'on devrait viser à aller chercher des gens dont le parcours ne laisse aucun doute sur leur neutralité ou à tout le moins leur capacité à être objectif et à s'extraire de la meute, si tu veux, du débat. Puis là, on dirait qu'on fait l'inverse. Et ce n'est pas une très bonne nouvelle, à mon point de vue, pour la notion même de droit de la personne au Canada et donc au Québec. Et j'ai hâte de voir ce qui va arriver à ce monsieur Dattani. Il semble que techniquement, ce soit désormais difficile de le démettre, mais tout de même... et en même temps, on a l'impression que c'était quand même, si tu permets, les fameuses vérifications de ne pas... Apparemment qu'il y a eu une sorte de lacune qu'il n'avait pas vérifié le pseudonyme pendant des... Tu sais, tu dis, attention, là, on est censé être sérieux. Là, on parle quand même d'un poste, justement, aujourd'hui, d'autant plus que ça devient politique, tout ça. C'est très scruté et non, on a omis soudainement de dire, on n'a pas vérifié véritablement. Comme c'est étrange, n'est-ce pas? Et on s'en rend compte aujourd'hui. Franchement, c'est pas alors très, là, ce sont des associations juives qui dénoncent sa nomination et ceux qui le défendent sont des gens qui disent quel dommage ce serait de dégommer cette personne, la première personne musulmane et racisée nommée à ce poste. Alors, tu vois, on est vraiment quelqu'un qui fait l'objet déjà d'un débat, qui est lui-même impliqué dans ce débat. Ça devrait pas être comme ça, tout simplement. Tout à fait. En tout cas, on va surveiller effectivement la situation. Nick Payne, merci beaucoup d'avoir été là, puis on se reparle avec plaisir demain. Bienvenue au Québec. À demain. Salut.